Eh bien, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dingue de pêche. On se retrouve aujourd'hui mercredi, donc pleine semaine sur mon plan d'eau favori. On est en automne, il pleut. Peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, vous aurez regardé avant la vidéo montage, roulage de bouillette. Donc il pleut, on est mercredi, il est 8h30. Je viens de lancer les cannes, donc ça pêche depuis 5-10 minutes. Pourquoi j'ai décidé de venir malgré la pluie? Je suis venu samedi dernier sur ce même plan d'eau, j'ai fait une belle pêche. J'ai fait plusieurs départs, plusieurs poissons sur le tapis, quelques décroches. Donc le soir même, je changeais mes montages, je changeais mes hameçons. Ça faisait un petit moment que je les avais pas changés, je les réaffûtais à chaque fois. Et là, je me suis dit, bon allez, faut changer les montages, faut changer les hameçons. Et pourquoi je suis venu aujourd'hui malgré la pluie? Parce que la pluie, c'est pas mauvais déjà en soi, enfin, je pense. Et surtout, il y a une très grosse dépression. Quand je suis venu samedi, on était à 1 bar 30 de pression atmosphérique. Et là, on est tout juste à 1 bar, voire juste un petit peu en dessous. Donc, les poissons sont en période de gavage pour l'hiver, hein, c'est l'automne. Et je me dis que ça peut être bon. La pluie, l'oxygénation de l'eau, les temps avaient bien baissé depuis un petit moment. Donc là, ça va lui faire du bien. Et puis, cette baisse de pression atmosphérique, vu qu'on est à tout juste 1 bar et encore à peine, je me dis que ça peut donner des beaux poissons et ça peut les mettre en appétit. Donc je viens de m'installer, nouvelle bouillette maison. J'ai fait des bouillettes maïs, thon, chène vie, épicées un petit peu, fenugrec et fenugrec tout simplement, que j'ai éché avec une demi pop-up, une toute petite pop-up blanche. Donc ces bouillettes là, elles sont très foncées, très noires. Je les ai échées avec une demi pop-up blanche, donc un petit bonhomme de neige. Donc j'ai une canne qui pêche à la bouillette chène vie et thon. Et puis j'ai une canne qui pêche avec ma bouillette fétiche, hein, la maïs lait miel très crémeuse. Pareil, éché un petit bonhomme de neige avec une demi pop-up blanche. Donc celle-là par contre elle est très claire comme bouillette. Elle vire un peu sur le jaune, un peu comme le maïs. Et puis les deux autres, je les ai mis comme je fais d'habitude, ma petite canne au fond, avec 2 tiger nuts équilibrés, avec un petit morceau de liège que je rajoute à l'intérieur. L'automne a bien démarré, les feuilles sont tombées, j'ai gratté un petit peu le fond. Il y a des feuilles dans le fond, un petit peu de vase, ça commence à avoir un petit tapis de vase et de feuilles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré équilibrer mes appâts aujourd'hui, comme j'ai fait samedi dernier, pour vraiment qu'ils se posent juste sur ce petit tapis et qu'ils s'enfoncent pas ni dans la vase, ni dans les feuilles. Même si, bon, les carpes, quand elles ont faim, elles savent gratouiller, il n'y a pas de difficulté. J'ai amorcé comme d'habitude avec mes particules. Donc quelques babycorns, hop, je vous montre, quelques babycorns maïs, des petites tiger nuts, mon mix pigeon broyé, et puis des pelés, donc des pelés carnés, voilà. J'ai rajouté comme samedi dernier une boîte de thon dans mon amorce, avec le jus bien évidemment. Comme je pêche au thon, sur une canne j'ai une bouillette thon maïs épicé. Donc j'ai rajouté une petite boîte de thon, ça m'a bien réussi samedi dernier. La pêche avait été un peu longue à démarrer, un petit peu longue à démarrer, et puis sur le coup dans la matinée j'avais rien fait, pas de tape. C'est un peu les temps aussi qui veut ça ici. Dans la matinée c'est souvent calme ici. Et j'ai relancé mes cannes aux alentours de midi et demi je crois, en mettant cette petite boîte de thon dans mon amorce. Un petit stick toujours. Un petit stick et puis une pelle de particules. Donc c'est la même chose que j'ai dans le stick et
et dans l'amorce, hein, c'est exactement la même chose. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, dans le bateau amorceur, je mets une pelle de particules non compressées, ce qui permet aux particules de descendre tout doucement et peut-être d'attirer des poissons qui sont entre deux eaux, et donc de les faire descendre dans le fond. Et puis pourquoi je mets un stick? Plutôt bien compressé, pour que justement ce stick reste dans le fond et se diffuse tout doucement à côté de mon éche. Donc là c'est pêchant, on va voir ce que ça donne. J'ai posé ça tranquillement au bateau amorceur, toujours une canne pléno aux environs de 80 mètres, toujours une petite canne sur le côté isolée en berge, en rive, pas très loin des bois morts, enfin d'un arbre mort qui s'est un peu effondré dans l'eau. Donc celle-là, il faut que je la bride. Quand elle part, je cours vite et je la bride. C'est la seule canne d'ailleurs qui est montée avec de la tresse. Et puis les deux autres, elles sont entre 25 et 30 mètres de distance. Elles sont pas très très loin. Ça me permet d'essayer d'intercepter des poissons un petit peu sur différentes longueurs et différentes profondeurs. L'étang ici, comme je vous l'ai dit, il a bien baissé. On est à peu près au plus profond à 2,50 m. Ah, là où j'ai vu que ça sautait. En face, sur la rive inverse. Donc il y a à peu près 2 mètres, 2,50 m de profondeur. Ça suffit pour faire des beaux poissons. J'ai confiance, j'y crois. Et puis on va croiser les doigts pour les petites bouillettes, les nouvelles bouillettes thon. Ça devrait le faire. Je vous retrouve tout à l'heure, j'espère avec des beaux poissons. Bon bah les petits gars, 1 heure de pêche. Ah ouais, tout juste 1 heure de pêche. Un beau poisson. Ah, ça fait plaisir. Avec les nouvelles, non, avec, je les ai roulées hier soir, donc. Ah une belle coco
de presque 9 kilos. Oh là 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 là. Et très énervé. Ah. C'est d'où l'importance d'avoir un bon cradle pour pouvoir sécuriser les poissons. Ah. Je monte l'autre côté. Regardez ce ventre. Regardez-moi cette bouche immaculée, elle est magnifique. Elle a succombé à la maïs lait miel crémeuse avec la petite pop-up, la demi pop-up blanche. 1 heure de pêche. Les bouillettes que j'ai roulées hier, elles ont tout juste eu le temps de sécher. Je les cuis à la vapeur. Donc comme ça, elles ne trempent pas dans l'eau. Et voilà, elle est magnifique. Superbe. De belles couleurs. Oh là là, cette bouche. Magnifique. Bon, on va la remettre à l'eau. On va relancer la canne très vite. Donc celle qui était à 80 mètres en pleine eau. Et puis j'espère qu'on va en refaire d'autres. Allez. Oh là là, elle est bien énervée. Elle m'a fait un combat bizarre parce qu'elle est restée bien dans le fond. Je me suis même demandé, elle connaît la sortie. Je me suis même demandé si c'était pas une brème. Puis après, bon, quand elle a commencé à me faire des rushs, j'ai bien vu que c'était pas une brème. Allez, je vais essayer avec une main de la remettre à l'eau et vous filmer. Et vous filmez ça. Allez ma belle. Et voilà. Bon bah voilà, ce premier poisson qui a succombé à ma bouillette maison bonhomme de neige avec une demi pop-up. Bon, elle a pris un peu cher. Hein. Elles sont fraîches d'hier. Hein. Les appâts frais, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc maïs lait miel avec une demi pop-up, ce qui fait que ça me la pose vraiment tout juste sur le fond. Elle flotte pas, elle est tout juste sur le fond. Badling en tresse. Je vous montre un petit peu mon montage. Un lead core leader d'environ 80 cm. Un badling en tresse pivotant sur le lead core leader, hein, ce qui permet à l'hameçon de bien tourner. Ici, c'est vraiment des montages qui m'ont réussi. De cheveux classiques comme ça, avec la petite gaine pour pouvoir ajuster mon cheveu. Tac. Vraiment juste au-dessus de l'hameçon. Donc sur un petit corps pivotant. Et un lead core leader d'environ 80 cm, ce qui fait que j'ai à peu près 1 mètre de badling. Donc sur un clip plomb classique, hein, avec un plomb de 60. Là mes hameçons piquent bien. Ils sont tout neufs. Ça va, ça pique bien encore. Et puis 60, bah, ça suffit pour piquer et faire du poisson. Hein. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, je viens de reposer la canne. C'est la même. Hein. C'est exactement la même. À 80 mètres en pleine eau. Ça fait 10 minutes que j'ai posé la canne. Et elle vient de repartir. Elle vient tout juste de repartir. Bon là, ça a pas l'air d'être un gros poisson. Mais j'ai envie de dire, peu importe la taille. Peu importe la taille du poisson, ça fait toujours plaisir. Et je le répète surtout à chaque fois, quand c'est avec ses propres bouillettes. Ça déroule, ça veut pas revenir. Je venais de reposer la canne, de relancer un petit stick et une pelle de particules.
il a arrêté de pleuvoir, donc ça devrait se maintenir comme ça toute la journée, le temps. Ah, c'est pas mal quand même, ça a l'air d'être pas trop mal quand même, hein. Donc manifestement, elles sont en pleine eau sur mon amorçage. Et la petite pop-up blanche, la demi pop-up blanche, a l'air de les titiller, d'éveiller l'appétit et la curiosité. Alors on a une belle coco, plus petite que l'autre. Au niveau poids, elle fait un peu plus de 5 kilos. Mais par contre, on a un poisson d'une longueur incroyable. Regardez-moi cette longueur du poisson. Mais regardez-moi cette longueur. Incroyable. Incroyable. Un petit peu plus de 5 kilos. Elle a succombé pareil. Maïs, les miels avec la demi pop-up. Ah, la longueur de ce poisson. Elle m'a fait un petit combat sympa. Et là, elle est en train de finir son combat dans le cradle. Ah, superbe. Superbe poisson. On va aller chercher la grande sœur maintenant. Allez, je me dépêche de relancer, de la remettre à l'eau. Et on va aller chercher la grande sœur. J'espère. Bon bah les petits gars, troisième départ.
J'étais en train de plier parce que j'ai un impératif. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été une journée de taré. Je pense que ça aurait été une putain de journée. Et là je suis un peu dans la merde parce que j'ai rangé les 2 épuisettes. Je vais essayer de remonter l'épuisette. En essayant de ne pas perdre ce poisson. Hop là. Voilà. Toujours la même canne qui déroule. Celle qui est en plein eau, 80 mètres. Ah, je suis vraiment dégoûté là. Je suis vraiment dégoûté, mais je dois y aller. On a besoin de moi. Là, toutes les conditions étaient réunies. La pression atmosphérique, arrêt de la pluie, des beaux appâts tout neufs, tout propres. C'est pas grave, on va essayer de mettre ce poisson sur le tapis quand même. Bon, bah, je vous montre ce troisième poisson. Il n'est pas 11 h. Je pêche depuis 8 h, c'est la troisième. Ah, j'ai pas le temps de la peser, mais elle est belle. Je pense que c'est un petit poisson entre 4 et 5 kg. Elle a un bon bidou. Malheureusement, je dois arrêter la session. Je pense que ça aurait été une journée de folie sinon. C'est un beau poisson. Déjà mes 203. Ils m'ont donné du plaisir tous les trois pour cette matinée. Mais voilà, il y a des impératifs qui font que des fois on doit écourter. J'ai dû couper l'hameçon pour pas lui abîmer la bouche parce qu'elle l'avait bien rentré. Donc j'ai pas hésité, j'ai coupé mon bas de ligne. Et puis c'est pas grave, hein, un hameçon c'est un hameçon, ça vaut bien moins que la bouche de nos poissons. Bon, je la remets à l'eau et je m'en vais.
Salut les copains. Bon, tout à l'heure j'ai dû partir de bonne heure à cause du travail. J'étais un petit peu blasé. Elle est pas contente. Hein. J'étais un petit peu blasé après avoir fait 3 belles carpes dans la matinée entre 8 et 11 heures. J'ai décidé de revenir et je regrette pas. Hein. Je regrette pas. Regardez cette belle commune. Peut-être. Cette belle commune de 10 kilos. On va y arriver. Regardez-moi cette longueur. Une belle commune de 10 kilos. Tout petit peu plus. Une bouche impeccable. Bien piquée sur la lèvre du bas. Regardez-moi ce gros ventre. Non, ça veut pas. Je vais vous montrer l'autre côté. On voit qu'elle a des anciennes traces de blessures là. Je pense qu'elle a dû se faire attaquer. Un peu plus petite, on voit que c'est ancien. Regardez cette longueur. Cette épaisseur. 10 kilos. Une des plus grosses que j'ai prises ici. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps, on va la remettre à l'eau tout de suite parce qu'on l'a déjà bien assez taquiné. Je vais faire un petit bisou, sans toucher. Puis merci aux collègues qui étaient juste à côté de moi parce que j'ai eu un deuxième départ pendant que j'étais en train de batailler avec celle-là. Et puis malheureusement, elle s'est décrochée. Donc, superbe poisson. Superbe poisson. Les copains, la sixième de la journée. Elle est énervée. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Elle est énervée avec ses 8 kilos. Après une 10, après une 9, après une 7,5, après deux de 6 kilos quasiment. Il manquait la 8. Mais elle veut pas. Elle veut pas. Hein. Elle était mignonne. Et voilà. La 8 kilos. Elle est belle. Bon, elle m'a coûté un hameçon encore celle-là. Hein. Il a fallu que je coupe le bedding parce que elle avait bien avalé. Gros ventre. On va vous montrer l'autre côté. Hop là. Allez, si tu le permets. Et voilà. 8 kilos. Bien longue. Superbe. Superbe. Allez, on la remet à l'eau.